Oui, bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Nous allons lire le psaume 146. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci parce que tu as permis que je puisse être encore vivante. Je puisse être encore être vivante, je veux dire merci. Seigneur, toi qui es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, je te demande de bien vouloir nous aider afin que nous puissions rester connectés à Jésus-Christ de Nazareth tous les jours de notre vie. Toi qui es notre créateur, Papa Yahweh, tu connais de quoi sont faites toutes nos journées. Je viens te demander, Papa Yahweh, de donner ta puissance encore à nous qui sommes là et qui sommes encore sur cette terre et qui avons besoin de ta grâce et qui avons besoin de ta miséricorde et qui avons besoin de ton soutien. Papa Yahweh, ne nous abandonne pas. À qui irons-nous, Papa Yahweh, si ce n'est pas à toi? Dieu éternel des armées, toi qui es notre créateur, ne nous abandonne pas. Me voici, je viens pour te dire, Papa Yahweh, ne m'abandonne pas. Je ne sais pas vers qui j'irai, Papa Yahweh. Rien qu'à toi, Dieu mon créateur, ce n'est qu'à toi que je peux venir. C'est pour ça que je viens humblement te demander pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Papa Yahweh, à travers le psaume 146, j'aimerais que tu me donnes ton soutien. À travers le psaume 146, j'aimerais que tu couvres toutes les personnes qui seront en train d'écouter ma voix avec le sang de Jésus-Christ et que nous puissions dire non aux œuvres des ténèbres. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Bien-aimé dans le Seigneur, ouvre ta bouche. C'est vrai que je suis en train de lire, mais toi également, prends le psaume 146 et vas-y, médite avec moi. Le Seigneur nous dit que béni soit cette personne-là qui médite la parole de l'Éternel jour et nuit. Nous avons besoin que le Seigneur nous protège. Et pour que le Seigneur nous protège, nous devons également nous mettre au travail, à prier, parce qu'il faut savoir que le monde des ténèbres sont organisés. Ils passent des nuits, ils passent des heures à jeûner, à faire des incantations. Et toi également, tu dois te lever à la prière et dire, Seigneur Jésus-Christ, sauve ma vie, sauve la vie de mes enfants, que personne ne détruise ma vie au nom puissant de Dieu, que personne ne détruise la vie de mes enfants. Papa Yahweh, je ne mourrai pas, je vivrai, je quitterai cette terre uniquement lorsque Dieu, le Créateur, a décidé, pas l'être humain. Papa Yahweh, donne-moi la santé, Papa Yahweh, une santé, Papa Yahweh, que l'ennemi ne peut pas déranger au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, toi qui m'écoutes maintenant, prions ensemble. Mon âme bénit l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Alléluia. Amen. Il est écrit au verset 3, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Quand on parle des grands, il y a des personnes qui se disent qu'ils sont des maîtres spirituels, ils sont des marabouts de haut de gamme. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le Seigneur Dieu a la puissance, il a la puissance suprême. Parce que même un marabout meurt, même un grand maître meurt. Donc, même celui qui dit qu'il a tous les pouvoirs, tous les codes, même cette personne-là finira par mourir. Même s'il prend n'importe quel combien de vies pour augmenter sur sa vie, il finira par mourir. L'Éternel des armées est celui qui restera éternellement. Donc, c'est pour cela que ici le Seigneur nous dit, ne vous confiez pas aux grands. Parce que les gens aiment aller se confier aux grands. Alors aujourd'hui, je vais dire à une personne, ce sont des erreurs qu'on fait. On doit venir se confier totalement à Dieu. Alors le Seigneur nous dit, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va et ils rentrent dans la terre. Vous voyez ce que j'étais en train de dire au verset 4. On nous dit bien que leur souffle, donc même ces grandes personnes-là, vers qui tu vas te confier, ils n'ont que le souffle de vie. On dit leur souffle s'en va et ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leur dessein périssent. Vous comprenez? Donc, tout ce ils ont fait là, ça ne servira à rien parce que quand ils meurent là, c'est fini. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Donc, à partir d'aujourd'hui, il a dit que j'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est à toi, Seigneur, que je viens recourir. Élève ta main puissante et sauve-moi. Sauve la vie de mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. On dit, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. Écoute, le Seigneur sait quand on l'appelle. Donc, il faut appeler l'Éternel. Quand ton téléphone sonne, tu décroches. Donc, toi-même, quand tu es dans la détresse, appelle l'Éternel des armées. Même le moment où tu es joyeux également, dis merci, Seigneur Jésus. Chante pour la miséricorde. Chante pour la grâce de Dieu. Chante pour la gloire de Dieu. Appelle Dieu pour demander aussi également sa miséricorde. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Écoute, parfois tu crois que tu vois, mais parfois on t'a aveuglé. Il y a une situation qui se passe. Moi-même qui vous parle, j'ai eu des situations que je croyais que j'étais en train de
de gérer la situation. Mais pourtant, les personnes m'avaient aveuglé. Je vais dire à une personne, chaque fois quand tu pries, dis Seigneur Jésus-Christ, avoir le feu du Saint-Esprit dans mes yeux pour retirer tout ce qu'ils ont mis pour m'aveugler au nom de Jésus-Christ. Papa, Yahweh, avoir le feu du Saint-Esprit dans mes oreilles pour détruire toutes ces sémences négatives ou dépôts sataniques qui a été mis dans mes oreilles au nom de Jésus. Papa, Yahweh, avoir le feu du Saint-Esprit dans les yeux de mes enfants, avoir le feu du Saint-Esprit dans les personnes qui sont autour de moi, afin que leurs yeux puissent s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Avoir le feu du Saint-Esprit pour enlever tout voile satanique qu'on a mis sur nos faces, dans nos oreilles, dans notre corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, Yahweh, nous faire sortir de la captivité. Parce que c'est ça qu'on est en train de dire là. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voix des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu au Sion subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Donc, toi qui es là maintenant, loue l'Éternel des armées. Je vais dire à une personne qui est en train de m'écouter, dis que Seigneur, je te louerai éternellement. Tant que je vivrai, je te louerai. Papa Yahweh, je t'en prie, donne-moi de pouvoir comprendre ma mission sur cette terre et que je puisse donner à Dieu la première place au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je vais te donner la première place tous les jours de ma vie. Ne m'abandonne pas. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, donne-moi le soutien quand j'ai besoin. Toi qui vois tout, toi qui regardes dans le nord, dans le sud et dans l'ouest, toi qui connais ce que mes ennemis sont en train de manigancer, mais papa, avoir le feu devra pour brûler tous les manigances de mes ennemis et que rien de mauvais ne m'atteigne au nom puissant de Papa Yahweh, soutiens-moi, redresse-moi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je couvre ma prière avec le sang de Jésus-Christ. Amen.